Salut Sacha, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je te propose un petit jeu de présentation pour notre nouvelle campagne d'alternance qu'on va lancer prochainement. Tu Tu veux que commences? j'attaque? Allez, vas-y. Allez, j'attaque. Quelles études as-tu dû faire, Quentin? Moi, mon parcours, j'étais à l'IUT d'Orléans. Donc, j'ai fait un bachelor sur 3 ans, du coup, en ressources humaines. Et puis là, maintenant, je suis en master. Donc, chez LSDH en alternance depuis 1 an et demi. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. T'es content de tes missions? Content de mes missions, content de mes formations. Tout va Le bien. rythme alternance école, il te convient? Là, actuellement, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Parce qu'en fait, ça permet d'être tu vois, présent en cours, de prendre ces sujets, d'avoir le temps de les traiter. En fait, tu retournes en cours, t'es pas trop stressé parce que tu sais que tu as eu le temps de traiter tes sujets dans l'ensemble. Et toi, du coup, c'est quoi ton parcours? J'ai fait un BTS CRSA, donc conception et réalisation de systèmes automatiques, donc, que j'ai fait en alternance ici à la laiterie. Ok. Et là, j'ai poursuivi en école d'ingénieur à Polytech Tours. Du coup, ça fait un moment que tu es ici en alternance. Ça fait un petit moment. Et j'ai fait que la moitié, il me reste encore 2 ans et demi. Bah, c'est que tu es bien. C'est qu'on est bien. À ton avis, que fait Sacha de ses journées? Tu passes une partie en bureau, une partie sur le terrain. Donc je pense que tu fais toute la partie conception. Et puis après, toute la partie sur le terrain, c'est analyse et puis installation de tout ce qui est capteur sur des machines, etc. Ouais. Ça va, tu as une bonne vision quand même de ce que je fais Ouais. ici. Du coup, c'est vrai qu'il y a une partie qui est au bureau, où tout ce qu'on va faire, conception, études. Moi, je suis au service automatisme, donc j'interviens sur la programmation des automates, la mise en place de nouveaux systèmes, de capteurs, comme tu l'as très Ok. bien dit. Et puis au bureau, c'est vrai qu'on va faire toute l'étude qui est en amont, la conception des supervisions, et puis des fois, on nous appelle en dépannage sur les lignes. Ok. Alors, selon moi, quel est le plus gros challenge de ton poste? Je pense que c'est le côté humain, donc, puisque Ouais. toi tu travailles aux ressources humaines. C'est un des enjeux majeurs en RH. On dit souvent que la qualité primordiale, c'est l'empathie. Donc c'est savoir écouter les gens, se mettre à leur place. Et c'est vrai que c'est un des challenges majeurs. Sinon après, moi, mon gros challenge, c'est toute la gestion en fait, de la partie alternance. Alors moi, mes plus gros challenges, ça va pas être le côté humain, parce que moi, les automates, ils vont pas me répondre, tu vois, ils vont pas essayer de négocier. j'imagine. Mais les plus gros challenges, ça va être d'être efficace en intervention. Je pense Ouais. que c'est le plus stressant quand on nous appelle pour du dépannage et que on sait que le problème, il n'est pas côté mécanique, côté physique. Il va falloir assister les techniciens à travers la programmation à localiser l'origine du problème. Un capteur qui ne donne pas la bonne information, quel capteur, à quel stade de la programmation ce capteur il intervient, il joue un rôle. Donc je pense que ça va être ça le plus dur. Ouais, c'est sûr que ça doit être assez stressant au final, du coup, à chaque fois quand tu pars en inté. Ouais, c'est vrai que quand tu es avec ton petit PC portable, que tu as tous les techniciens autour, qu'on te regarde pourquoi ça marche pas et qu'on t'attend pour redémarrer la ligne de production, il y a un peu de stress. Mais il y a encore plus de satisfaction quand on arrive à résoudre le problème. Est-ce que Sacha a beaucoup de responsabilités? Par rapport à ce qu'il a dit depuis tout à l'heure, je pense que oui quand même, parce que toutes ces informations elles sont un peu chronométrées, dans le sens où à chaque fois il y a un arrêt de la production. Donc qui dit arrêt de la production, perte de l'argent pour l'entreprise. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que tu as des responsabilités en fait. T'as tout dit là, c'est vrai que faut faire attention à ce genre de choses. On essaie de limiter au maximum notre impact sur la production. Parce que qui dit perte de production, manque à gagner, perte de rentabilité, donc on évite au maximum. Après, j'ai toujours le joker d'avoir des collègues quand je suis en difficulté, qui ont Ok. plus d'expérience, tout ça. On est quand même quelques-unes parce que en fait on a des demandes de la part des différents services pour recruter du personnel. Donc c'est des responsabilités forcément parce que nous derrière on se doit de trouver le bon profil et puis de leur apporter justement ce qui est demandé tout simplement. Donc c'est-à-dire moi pour ma part une alternance, un stagiaire, mais aussi des CDI, des CDD tout simplement pour compléter leurs effectifs. Donc c'est une part de responsabilité aussi parce qu'il ne faut pas se tromper sur les profils. Parce que ça nécessite du temps, de l'engagement et puis de l'argent pour l'entreprise. Pourquoi selon moi tu as choisi LSDH? Je pense que c'est par rapport aux opportunités qu'offre l'entreprise, au secteur aussi d'activité. Donc je trouve que pour ton profil, donc automatisme, ça offre forcément des opportunités. Vu qu'on a comme une usine qui est très moderne, donc avec de nouvelles machines, c'est un bon terrain de jeu, je pense, pour toi. Je pense que tu as tout dit là, donc c'est vrai que l'entreprise elle est très automatisée. Donc moi pour mon domaine d'activité, c'est idéal. En plus le fait de travailler dans l'agroalimentaire pour moi ça a du sens.
On sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on travaille. Et toi? Bah, l'activité de l'entreprise, je trouve qu'aussi elle a du sens. Donc bah, derrière, on sait qu'on va nourrir les gens. Et par rapport à plus ma partie RH, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette entreprise? Bah, c'est par rapport tout simplement en fait, aux opportunités qu'elle offre. Rejoindre une grande entreprise comme celle-ci, bah, forcément, moi ça me permet en fait, de faire des missions que je ne voyais pas avant. Tout ce qui est participation au forum, accueillir des écoles, faire des visites, etc. Même recruter autant d'apprentis, ça c'est quelque chose bah, que je ne faisais pas avant. Les alternants ont peu de responsabilités. Ah, pour moi, chez l'SDH, c'est faux. Parce que bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de projets depuis tout à l'heure. Et je pense que bah, quoi qu'il arrive, les projets, en fait, ça nous permet vraiment de s'investir et puis d'avoir des responsabilités au final, avec des deadlines, des quotas à respecter, enfin plein de choses qui font qu'au final, je pense qu'on a quand même des responsabilités. Moi, je suis d'accord avec ça et en plus de ça, il y a une responsabilité personnelle. On sait que le travail qui nous est confié, si on le fait mal ou qu'on le fait pas, bah, ça va se répercuter sur les autres. Ouais. Parce qu'en fait, la charge de travail, elle est un peu répartie sur tout le monde. Et ici, on aime bien l'image du colibri. Chacun contribue à son échelle et ça fait qu'on arrive à réussir des grands projets, quoi. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi, Quentin, c'était très sympa. On recommence quand tu veux. J'ai apprécié, puis bah, ça permet aussi de connaître ton quotidien, parce que c'est vrai que vu qu'on est deux profils assez différents. Merci aussi, parce que du coup, bah, comme je t'ai dit, ça va nous servir dans le cadre de notre campagne d'alternance, donc qui va démarrer prochainement.